Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Dans la rubrique d'aujourd'hui, on va laisser de côté le monde qui nous entoure pour plonger en profondeur dans le cœur, dans les entrailles de la nature même. Pour le faire, je vous lance un avertissement. Tout ce que vous croyez connaître sur l'univers macroscopique ne veut rien dire au niveau de l'infiniment petit. Dans cette vidéo, on vous parlera donc des 4 forces fondamentales qui gouvernent la nature. Tout d'abord, il faut savoir qu'on les appelle forces nucléaires faibles et fortes, forces électromagnétiques et forces gravitationnelles. Ces 4 forces provoquent ce que l'on appelle des interactions. Ces interactions sont au nombre de 4 également. Ils sont responsables d'absolument tout ce qui se passe dans la nature, tant sur le plan microscopique que macroscopique. Hormis la force gravitationnelle qui est visible et observable dans l'univers macroscopique, les 3 autres, elles, sont beaucoup plus subtiles du point de vue observationnel. À l'école, dans les cours de physique classique, on nous a appris qu'il y a les forces de frottement, de compression, de traction, de Coriolis et tant d'autres. Toutes ces forces n'existent pas vraiment du point de vue élémentaire de la nature. Elles sont en fait les conséquences et les manifestations des forces fondamentales, à savoir la force électromagnétique, la force forte, la force faible et la force gravitationnelle. Bien qu'un bon nombre de spécialistes s'accordent à dire que la force gravitationnelle n'est pas une force fondamentale, car dans la relativité générale, elle n'est même pas une force, c'est une déformation de l'espace-temps. À présent, présentons chaque interaction fondamentale de la nature et donnons une description à chacune d'elles. Tout d'abord, expliquons ce qu'est l'interaction nucléaire forte. L'interaction forte est la plus puissante et la plus phénoménale de la nature parmi toutes les interactions fondamentales. Il se trouve qu'au niveau de l'infiniment petit, il n'existe pas d'état statique des particules. Elles échangent tout le temps de petits trucs. En physique subnucléaire, on appelle ces petits trucs-là particules vecteurs ou particules médiatrices. Elles transportent l'interaction dont elles véhiculent. Pour l'interaction forte, sa particule médiatrice est le gluon, indirectement bien entendu. En fait, toutes les particules composées de quarks, c'est-à-dire les hadrons qui sont eux composés de baryons et de mésons, sont cohésionnées grâce à l'interaction nucléaire forte. Le rayon d'action de cette interaction est très petit. Les physiciens des particules estiment qu'il est de l'ordre de 2,5 femtomètres, ce qui correspond à 2,5 par 10 puissance moins 15 mètres. Présentons à présent l'interaction nucléaire faible. Comme on l'a mentionné plus tôt, l'interaction faible se manifeste au cœur de la matière grâce à la force faible. Sa particule vecteur qui joue le rôle de médiatrice sont les bosons lourds Z0, W+, et W-. Sa puissance est 100 000 fois moins que celle de l'interaction forte. Le rayon d'action de l'interaction nucléaire faible est de 10 atomètres, ce qui correspond exactement à 10 par 10 puissance moins 18 mètres, soit 10 puissance moins 17 mètres. La raison pour laquelle la portée de l'interaction faible est plus courte que celle de l'interaction forte, c'est parce que les bosons Z0, W+, et W- sont plus lourds que les gluons. Donc, plus la particule vecteur d'une interaction est lourde, plus cette interaction sera de courte portée. Il faut noter que l'interaction nucléaire faible est principalement responsable de la radioactivité bêta, qui est à l'œuvre dans les réactions nucléaires du Soleil. Elle agit sur toutes les particules connues. C'est également la seule force à laquelle sont sensibles les neutrinos. Vous savez, les neutrinos sont des particules qui réagissent faiblement avec la matière, ce qui les rend difficilement détectables. Ils sont sensibles qu'à la force faible et la gravité. Lors de l'explosion d'une étoile en supernova, une grande partie de l'énergie dégagée par cet effondrement est rayonnée sous forme de neutrinos quand les protons et les électrons se combinent dans le noyau pour former des neutrons. En cosmologie, on parle également de fond cosmologique de neutrinos. Ce fond est apparu quelque temps après le Big Bang.
Depuis, il n'a cessé de prendre de l'ampleur, de l'extension et de se refroidir. Sa température est évaluée actuellement à 1,9 Kelvin. Parlons maintenant de l'interaction électromagnétique. L'interaction électromagnétique permet d'expliquer presque tous les phénomènes de la vie quotidienne, hormis bien sûr la pesanteur. Elle est responsable de la lumière, de l'électricité, du magnétisme, de la chimie. C'est même elle qui empêche qu'on ne traverse pas les murs. Elle est responsable de presque tout, absolument tout. Sous certaines conditions, elle crée des ondes électromagnétiques. Tout ça forme un spectre qu'on appelle spectre électromagnétique, parmi lesquels on retrouve de la lumière, les ondes radioélectriques, l'infrarouge, l'ultraviolet et tant d'autres. C'est l'interaction électromagnétique qui permet la cohésion des atomes. Elle assure la liaison entre les électrons chargés négativement et les noyaux atomiques chargés positivement. C'est donc cette interaction qui permet de combiner les atomes entre eux pour former des molécules. Ce qui veut dire c'est l'interaction électromagnétique qui est responsable des réactions chimiques comme on a pris soin de le mentionner plus tôt. Comme la biologie est un peu liée à la chimie, donc cette interaction permet aussi d'expliquer la biologie en partie. Tout d'abord, on a dit que l'interaction électromagnétique explique pourquoi le corps humain, par exemple, ne traverse pas les murs. On vous explique la raison. La matière est constituée d'atomes. L'atome, quant à lui, est constitué de noyaux autour duquel tournent des électrons. Si on ne peut pas traverser les murs, c'est en gros à cause de la répulsion électrique entre les nuages d'électrons des atomes de votre corps et ceux du mur. En des mots plus simples, lorsque deux électrons se rapprochent, ils se repoussent, donc cela explique qu'on ne traverse pas le sol en marchant ou qu'on ne peut pas traverser les corps solides. Il faut noter que l'interaction électromagnétique a un rayon d'action illimité. Et comme on vient de le mentionner, les charges positives et négatives tendent souvent à se neutraliser. Elle est 100 fois moins puissante que l'interaction forte. Elle peut être attractive ou répulsive en fonction des charges électriques. Comme toutes les interactions élémentaires, elle aussi a une particule vecteur qui transporte l'interaction électromagnétique. Elle est dénommée photon. Cette particule est de masse nulle, sans charge électrique et une durée de vie illimitée. À présent, parlons de l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle est celle qui est responsable du phénomène des marées, l'orbite des planètes autour du Soleil, la sphéricité des corps de la majorité des astres dans l'espace. Comme on l'a dit dans l'une de nos vidéos précédentes, elle est due à cause de la déformation de la métrique spatio-temporelle. Cette interaction règne en maître au sein des grandes structures du cosmos, notamment à cause de sa perpétuelle attractivité. Elle aussi a un rayon d'action illimité. Comme vous pouvez l'imaginer, elle est très faible comparée aux autres interactions fondamentales de la nature, soit 100 milliards de fois plus faible que l'interaction nucléaire forte. Parmi les 4 interactions fondamentales de la nature, elle est la seule dont sa particule médiatrice porteuse de la gravitation n'est pas formellement connue. Il y a certaines théories qui stipulent qu'il existe une particule de spin 2 qui serait le quantum de la force gravitationnelle. On l'appelle graviton. Mais pour l'instant, aucune observation n'a été faite pour confirmer son existence. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour une autre rubrique. Sur ce, chers terriens, terriennes, je vous dis à bientôt. Et en passant, n'oubliez pas de suivre notre page Facebook Varistex Science. Tous les jours, on publie de très beaux textes.